Et salut YouTube, Siwaka pour l'animation lyonnaise. Comme après chaque match maintenant, un petit débrief tactique pour revenir sur certains points forts et points faibles du match. Donc voilà, j'ai préparé quelques éléments à analyser, on va regarder ça tout de suite. Allez, on va commencer avec le premier but encaissé. Donc tout commence en fait, c'est pas vraiment le but lui-même qu'on va analyser, mais c'est plutôt l'action qui a amené le corner qu'on va analyser. Donc comme vous pouvez le voir là, au début, on est bien positionné en 4-2-3-1, c'est bon. Nos trois joueurs offensifs sont sur les trois joueurs en face d'eux. Nos deux milieux sont plus ou moins avec les deux joueurs du milieu de terrain. Maitland Nice est en train de se préparer à couvrir sur Machado qui est complètement sur le côté. Et Tagliafico est en contrôle sur le joueur le plus excentré tout en haut. 3 secondes après, Cherki, il est censé suivre normalement Medina. Donc là, après, il y a aussi d'autres choses au milieu qui ne sont pas forcément bien suivies et faites aussi. Mais voilà, donc lui en fait là, il est concentré uniquement sur le ballon. On voit bien son regard est sur le ballon. Il regarde pas du tout ce que fait Medina et la course de Medina. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Maitland Nice, lui, il est déjà en train de faire son effort de compensation pour venir fermer sur Machado. Mais voilà, Cherki, lui, ne va pas faire l'effort tout de suite sur Medina. Il est concentré sur le ballon. Seconde après, il a fait l'effort, il ferme face à Medina. Donc, il a rattrapé du coup ce qu'il avait à faire. C'est ce qu'il devait faire. Le souci que j'ai moi sur cette image-là, ça va plutôt être le positionnement de Matic qui me dérange. Et du coup, la course que va faire Almada. Almada, il est avec son joueur, il le suit, ils vont faire la course ensemble pour le suivre. Ça, c'est normal qu'il fasse le suivi du joueur. Mais du coup, le fait que Matic soit aussi bas, vous avez Diouf au milieu du terrain que j'ai entouré là, qui est tout seul et qui a énormément d'espace devant lui. Les autres joueurs sont pris et on voit au début de l'action, du coup, l'attaquant lensois est bien au marquage par Niakate. 2 secondes plus tard, le ballon est dans les pieds donc de Medina qui va faire une passe du coup sur Diouf qui est tout seul. Matic le voit et va réagir en fait, on va le voir juste après. Il va réagir au moment où Diouf reçoit le ballon, mais il va réagir donc du coup un peu trop tard. On voit Cherki d'ailleurs qui lui fait un geste pour lui dire de sortir. Mais voilà, c'est trop tard du coup il a de l'espace devant lui pour recevoir et organiser le jeu. Et au moment où, 3 secondes plus tard, il a fait la passe à l'attaquant de Lens, on voit que ce dernier, d'ailleurs, s'est éloigné complètement des deux défenseurs centraux. Vous voyez la distance avec Niakate, si vous vous rappelez au tout début de l'action, ils étaient collés jusqu'à 3 secondes avant, ils étaient quasiment en contact. Il est ressorti du pressing et de la densité. Il n'y a personne qui l'a suivi, et c'est au final Tolisso qui était un peu plus loin sur un autre joueur, qui est le plus proche au final de pouvoir le bloquer ou le contrer. Donc voilà, encore une fois, ça va revenir avec un thème qu'on va revoir sur d'autres situations. Mais voilà, les distances d'intervention. Le fait qu'on soit toujours trop loin pour intervenir sur une situation, pour bloquer un tir. Oui, on peut prendre des frappes qui ne sont pas des frappes qui rentreraient à chaque fois, mais si on laisse à chaque fois cet espace pour tirer pour les adversaires, on s'expose à ce que l'adversaire puisse réussir son geste. Donc voilà, c'est un peu le problème là, du coup on lui a laissé beaucoup trop d'espace et ils en ont profité. Et un peu le même thème du coup sur le second but encaissé, ça va être les distances d'intervention. Donc là on est quelques secondes avant, il y a Zarouri qui a déjà le ballon sur le côté. On a Mikotadze qui était revenu défendre au pressing, il y a Tolisso qui est en face de lui aussi. Et là au fait au milieu il y a deux joueurs. Il y a un joueur à côté de l'arbitre, il y a Almada qui va aller dessus, qui va venir le bloquer, mais du coup il y a un joueur tout seul, c'est Thomasson il me semble, qui est seul dans l'axe. On voit qu'avec la distance avec Mata est trop importante. Le joueur de Lens reçoit le ballon, Mata est autocontact, il est venu pour fermer, mais on a 3 joueurs autour d'un seul joueur de Lens, et du coup il y a Zarouri qui est tout seul là-bas, qui est tout seul et qui sera libre de recevoir le ballon, parce que nos 3 joueurs sont venus en fait sur le même joueur. Quelques secondes plus tard, le ballon de coup est arrivé sur Zarouri sur le côté, et tous nos joueurs sont juste en train simplement de penser à redescendre. Il n'y a personne qui vient. On voit qu'en haut un peu aussi Mikotadze a complètement arrêté l'effort. Il était au début sur le premier pressing, mais voilà, ça n'a pas été plus loin. On voit que Gomez Rodriguez est aussi en train de revenir. Mais voilà, nos trois joueurs qui étaient sur un seul joueur de lance au début, donc Almada, Tolisso et Mata, les 3 sont concentrés à faire du
du recul vers le but. Et là, du coup, quelques secondes avant qu'il décide de frapper, une seconde avant qu'il décide de frapper, exactement même, Tolisso, du coup, avec le débordement, c'est Thomasson, il me semble, qui est reparti faire un débordement sur le côté. Tolisso, il est plus ou moins avec lui, donc on peut dire qu'il le cadre, il surveille cette personne-là. Mais on a au milieu Almada et Mata, qui sont sur personne. Enfin, ils couvrent personne ou autre. Ils auraient peut-être certainement, c'est pour ça que j'ai mis des petites flèches en rouge, certainement était mieux à être plus proche, donc avoir réduit la distance d'intervention, il aurait eu moins de place et il n'aurait pas pu frapper comme il a pu frapper. Hein. On voit que c'est au final Gomez Rodriguez qui va lui être le plus proche au final de Zaroury quand il va frapper, mais bon, il est quand même trop loin, et on voit bien l'indistance à l'intervention, voilà, il a beaucoup trop d'espace pour armer une frappe tranquille, voilà, peut-être qu'il la mettra qu'une seule fois sur 100, effectivement, hein, c'est pas un souci, mais on laisse la possibilité en lui laissant autant d'espace pour frapper. Donc c'est un gros manque d'agressivité. On verra, hein, ça a été plusieurs fois le cas sur d'autres situations, hein, de façon quasiment tous les tirs de lance, il y a cet élément-là qui va revenir. Voilà, si on revient sur une autre situation en dehors des buts, donc c'est une des premières situations, juste avant ce moment-là, il y a eu une combinaison entre Almada, Cherki et Tolisso. Troisième ballon joué par Tolisso qui a été intercepté par les joueurs lensois. On voit bien du coup que nos 3 joueurs en question sont plus ou moins lâchés par l'action, même si j'ai entouré Almada parce que du coup il sera lui au contact à la fin de l'action. Mais voilà, on voit bien que là la première chose que font nos 3 joueurs défensifs les plus bas, Niakate qui est déjà à je sais pas combien de mètres de son adversaire, qui est déjà en train de reculer pour défendre. Il y a de la marge, encore une fois, est-ce que c'est le plus intéressant de tout de suite être autant dans le recul? Mata aussi, pareil, part en recul, et Matic aussi. Je veux bien qu'il faille reculer un minimum pour combler, pour être en mouvement comme les adversaires, mais vu les distances qu'il y a, il y avait peut-être pas besoin d'être déjà autant dans le recul. Et on voit bien que 4 secondes plus tard, c'est Almada du coup qui est revenu, qui a fait l'effort sur Diouf pour récupérer le ballon dès que celui-ci va recevoir le ballon. Mais on voit bien que, par exemple, le joueur le plus avancé de Lens, c'est Machado, il me semble, à ce moment-là, qui demandait le ballon, qui était dans l'axe et qui le demandait. Nos 2 défenseurs centraux, il y a une petite distance. C'est-à-dire que si le ballon était revenu, il avait encore de la place pour contrôler, pour faire ce qu'il voulait. Et on était vraiment assez loin, au final du joueur adverse. Une autre situation, c'est au moment de la frappe, d'une des frappes de Machado, donc à la 35e minute. J'ai juste mis l'image arrêtée du moment de sa frappe, c'était pour voir à quelle distance en fait il avait, quel espace il avait au moment d'armer. Comme vous pouvez le voir, hein, autour de lui il n'y a personne. Donc ok, Maitland Niles est obligé d'être assez sur la phase défensive, parce que du coup il y a aussi Thomasson sur le côté qui propose, donc il faut anticiper ça. Maintenant, que ce soit lui ou Niakate, on est beaucoup trop loin, encore une fois, du joueur adverse pour pouvoir intervenir, pour pouvoir bloquer, en fait, hein, encore une fois. Donc là, il va tirer au-dessus. Mais voilà, s'il a la place, forcément, il peut tirer, il peut armer sa frappe. Une autre situation, dans l'axe de la défense, on voit bien nos trois joueurs les plus défensifs sur cette action et qui sont proches du ballon. C'est Mata, Niakate et Almada. On peut dire que Tagliafico, il est avec son joueur Thomasson, encore une fois, sur le côté. Là, le Koyalimpu, qui a le ballon, il pourrait faire 2 choses. Il pourrait soit écarter sur le côté, soit mettre en retrait sur Andy Diouf, qui est complètement seul, ou même directement frapper. Encore une fois, il a de la place devant lui, pour le faire, on n'est pas du tout au contact. Une autre situation, c'était une contre-attaque un petit peu avant qu'on marque notre but. Mikotadze et Almada qui sont assez loin. Donc pareil, on est toujours dans le contrôle de la distance d'intervention. Donc on est toujours trop loin en fait sur les situations. Après là, ça peut se comprendre, ça arrive en phase 2. Bon, c'est pas forcément des défenseurs, donc c'est peut-être plus compliqué aussi à gérer, mais bon voilà. Que j'ai voulu retenir, c'est que quelques secondes après, au moment où il va armer le joueur adverse, c'est Zaroury déjà, il me semble, qui avait déjà tenté sa chance juste avant. Au moment où il va armer, pied gauche, vous voyez du coup la distance là avec Mikotadze qui s'agrandit.
et elle s'est légèrement réduite, mais là, encore une fois, il n'y a personne qui l'attaque, il a toute la possibilité de venir frapper, en fait, et d'armer une frappe. Donc oui, elle va passer à côté. Mais encore une fois, voilà, c'est des situations où on laisse beaucoup trop d'espace à chaque fois sur les adversaires pour qu'ils puissent frapper. Donc oui, c'est peut-être de la chance hein, d'avoir marqué une aussi belle frappe de loin comme ça, pour le but qu'on a encaissé. Mais encore une fois, on voit bien que la situation s'est reproduite à plusieurs reprises dans le match. Quasiment toutes les situations de tir en dehors de la surface de Lens. Il en manque une, hein, c'est celle de Satriano, mais il a frappé très vite, de très loin, pas de manière extraordinaire. Mais voilà, quasiment toutes les situations viennent en fait d'espace qu'on laisse pour armer, pour frapper. Donc forcément, ils ont compris, et ils ont décidé de frapper. Ce qu'il y a d'intéressant dans le but marqué, pour l'analyser, c'est plutôt que on était très haut sur le terrain. Bon, alors certes, hein, du coup, en 78e minute, hein, on est mené 1-0, on a l'obligation de gagner le match si on veut espérer toujours la Ligue des Champions, donc c'est normal de pousser, effectivement. Mais on voit bien, hein, les 10 Lyonnais, les 10 joueurs de champ lyonnais étaient dans les 35 derniers mètres, 35 derniers mètres de Lens, et Lens ils étaient quasiment tous dans leur surface, en plus, à 2-3 joueurs près, ils étaient dans leur surface. Donc ça, c'est quelque chose malgré tout d'important, et qui nous aura aidé en finale pour marquer. Donc on voit bien, du coup, par contre, encore une fois, un peu même sur les mêmes situations que nous, Lens, à la 70e minute, ils ont laissé un petit peu plus d'espace. Donc on voit bien là que ce soit Maitland-Niles ou Mata, les deux étaient totalement seuls. Donc Maitland-Niles a pu tout simplement faire une petite passe en retrait à Mata, sans que personne ne vienne le bloquer. Ce que je note encore une fois de plus, c'est aussi Tolisso qui va faire un appel de balle pour essayer d'attirer aussi un joueur supplémentaire avec lui et ne pas faire sortir quelqu'un de plus vers les deux joueurs. Donc ça, c'est intéressant. Au moment où Mata reçoit le ballon, c'est Satriano, il me semble, hein, qui sort au pressing pour essayer de venir. Mais bon, voilà, encore une fois, il y a de la distance, il y a tout le temps qu'il faut pour... on voit bien, il a eu le temps de contrôler le ballon, de se positionner pour faire son centre. Hein. Donc il a eu tout le temps qu'il lui fallait. Le ballon va pouvoir être centré au deuxième poteau avec Miko Tase qui va faire le geste juste à ce moment-là, donc la tête. Mais surtout, c'est l'appel de balle croisé. On voit bien que le défenseur va, au dernier moment hein, sur l'action, on voit bien qu'il passe devant le défenseur pour placer sa tête. Donc voilà, c'était bien joué, il y avait du nombre. On a profité d'un espace au niveau de Mata pour faire un centre. Il y avait du monde dans la surface façon pour le récupérer, donc voilà, ça c'était bien joué. Autre point d'analyse que j'ai retenu sur ce match, et quelque chose qui me dérange un petit peu et dont je ne suis pas forcément fan, c'est quand Cherki veut à tout prix revenir trop bas, chercher pour jouer et organiser le jeu. Je le trouve tellement meilleur plus haut, dans l'intervalle plus haut, que je trouve ça dommage. Surtout qu'on a Almada qui est beaucoup plus fort et plus utile de ce point de vue-là, plus bas justement pour organiser le jeu. Donc on gagnerait plus à avoir Almada plus bas et Cherki plus haut que l'inverse, personnellement. Et donc là voilà, dès le début du match, hein, on voit bien, c'est une volonté de Cherki, c'est peut-être une consigne, je sais pas. Mais en tout cas, on l'a vu plusieurs fois, je l'ai noté plusieurs fois rien que sur la première mi-temps. On voit bien que Cherki très bas pour organiser le jeu. On a Tolisso tout en haut à gauche. On sait très bien que Tolisso a une grosse tendance aussi à s'excentrer et à prendre le côté gauche. On a Almada du coup qui est en position de numéro 10. Et donc Cherki qui est censé être ailier, qui joue comme un milieu de terrain. On a Matic dans la ligne de 3 défensive. Quelques minutes plus tard, encore une fois, nos 3 milieux sont assez bas sur le terrain. Donc Cherki vient quand même demander très bas le ballon. Est-ce que c'est utile d'avoir les 4 joueurs aussi bas? On voit bien qu'en plus les joueurs de Lens sont tout autour de Cherki, donc il va juste pouvoir récupérer le ballon, se retourner, essayer de partir seul. Une autre situation à la 22e minute. Nos 3 milieux de terrain, je les ai marqués. Donc Tolisso toujours en haut à gauche, Almada qui est en position de 10, Matic au milieu de terrain, et Cherki qui est venu demander le ballon très bas. Donc encore une fois, je sais pas si c'était une volonté du staff d'avoir Cherki qui vient chercher le ballon très bas pour orienter le jeu, mais voilà, moi personnellement, encore une fois, je suis pas fan de ce que ça apporte. Je trouve que ça n'apporte pas grand chose. On verra qu'au final, il va revenir plein centre pour faire une passe à Niakate. Donc ça n'aura pas fait avancer grand chose au final. En 12 secondes, il aura fait une passe à Niakate. Donc voilà, je sais pas s'il y avait vraiment un gros intérêt à faire ça. Autre situation juste avant la mi-temps, il récupère un ballon
On a nos 3 milieux de terrain qui sont beaucoup plus hauts que lui, c'est même Matic le plus haut sur le terrain. Donc voilà, encore une fois, il est venu chercher assez bas le ballon, mais il aurait peut-être mieux valu qu'il soit dans l'espace libre là qu'il y a pour en profiter. Il est encore une fois bien meilleur, je trouve, quand il est plus proche du but que quand il s'en éloigne. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose. Je sais pas si c'était encore une fois c'était une consigne ou juste quelque chose qui ne marchait pas, donc il a voulu compenser en faisant autre chose, parce qu'aussi Almada peut-être le faisait un peu moins ou que ça marchait un peu moins. Faudra voir si ça se reproduit à nouveau encore une fois, mais ouais, c'est vraiment pas en tout cas l'aspect tactique que je préfère et l'utilisation que je préfère de Ryan Cherki. Et le dernier focus que j'ai fait sur ce match, c'est encore une fois sur Almada, parce que du coup, voilà, vous avez eu le débrief du match précédent et l'analyse du match spécifique d'Almada sur la chaîne que j'ai publié la semaine dernière. Donc vous pouvez retrouver le lien si vous le voulez dans la description. Donc je voulais revoir un petit peu justement ce qui pour moi avait super bien marché justement contre Rennes, voir un petit peu si ça avait été reproduit là face à Lens. Donc ça a été le cas, il y a eu des phases où ça a été reproduit. Pas forcément dans les meilleurs... Ça n'a pas forcément été aussi bien reproduit que face à Rennes. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Donc là, la première situation, on a Almada qui redescend assez bas, du coup, avec Tolisso. On a Matic qui est lui plus haut à ce moment-là sur le terrain. On avait Matic qui allait, hein, du coup, au niveau des déplacements offensifs. Hein, il restait pas simplement et bêtement derrière. Hein, donc voilà, ça permet aussi un peu d'avoir de la variété au niveau des déplacements. Ce que j'ai juste noté là, en fait, sur l'action, c'est ce qui me dérange, et ce qu'on revient un petit peu sur les fameuses distances d'intervention ou même les propositions. Et j'avais dit du coup qu'Almada c'était un chercheur d'espace. Voilà. Peut-être que là, encore une fois, vous voyez hein, sur l'image, tous les joueurs de Lens, hein, où est-ce qu'ils sont. Le plus haut, il est là, il est à côté de Matic, il est dans le triangle que j'ai dessiné. Peut-être que nos défenseurs, à ce moment-là, ils peuvent faire quelques pas, quelques mètres plus haut, pour proposer une solution plus haut aussi, pour pas être 20 mètres plus bas que l'équipe. Personnellement, je vois pas forcément l'intérêt d'être aussi bas. Donc voilà, il y a des fois, il y a des moments où je pense qu'on pourrait être plus haut sur le terrain. Donc voilà, donc cette première situation, donc Almada va recevoir le ballon de la part de Tolisso. Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Chercher l'espace. Donc Mata ne propose pas de solution là dans l'espace juste devant lui, ce qui est un peu dommage peut-être aussi, il aurait pu lui proposer quelque chose juste là. Mais Almada, il a déjà vu que Maitland Niles est tout seul, en 1 contre 1 face à Machado, donc il va tout de suite faire une passe en profondeur à Machado. Il va tout de suite faire une passe en profondeur à Maitland Niles. Bon, le ballon va pas être excellent et Maitland Niles va pas réussir à le contrôler, mais on voit bien du coup qu'il y avait un espace qui s'était créé, et que si du coup le ballon avait été bon et où Maitland Niles avait bien contrôlé, il y avait un super espace pour lui à jouer, ou pour Cherki qui était en train d'arriver justement dans cet espace libre. Donc voilà, c'était une bonne ouverture de la part d'Almada pour essayer de tenter d'ouvrir le jeu. Autre situation, on est à la 35e minute, donc c'est ce que je dis juste avant sur les déplacements des fois et la recherche de l'espace. Almada est le plus bas de nos milieux de terrain, on a Matic qui est quasiment sur la ligne offensive, on a Tolisso qui est sur le côté gauche, hein, comme souvent. Donc Almada est revenu chercher le ballon pour orienter. Et là, du coup, on voit qu'il regarde l'espace qu'il y a. Et l'espace, il est où? C'est là où j'ai fait les deux croix. L'espace, il est là. Il aurait pu, et il aurait certainement voulu faire une passe à cet endroit-là pour en profiter, mais il aurait fallu qu'un des deux joueurs fasse un appel à cet endroit-là. Donc soit Cherki, qui pour moi est pas forcément super bien placé à cet endroit-là, à ce moment-là, parce qu'il est dans la densité de toute façon au milieu de tout le monde, donc peut-être pas d'intérêt. Il aurait certainement été beaucoup mieux ouvert là pour recevoir le jeu par Almada et être face au jeu. Ou bien simplement il aurait fallu que Mata, à ce moment-là, fasse un appel convaincant pour demander la balle dans cet espace. Je dis bien qu'il fasse un appel convaincant parce qu'on voit que juste après, il a fait un très léger rappel, il s'est très légèrement avancé, mais Almada a déjà changé d'orientation, il est déjà plus sur la volonté d'ouvrir le jeu de ce côté-là, il va revenir de l'autre côté pour jouer avec Tolisso. Nouvelle situation, on a donc nouvelle situation, on a Niakate qui fait une relance vers Almada.
Nos milieux de terrain, donc on a Matic et Tolisso qui sont dans l'axe. Almada est un petit peu excentré côté gauche de notre attaque. Donc voilà, il va recevoir un ballon à cet endroit-là, il est le plus bas. Donc il était encore revenu chercher pour orienter le jeu, pour essayer d'organiser le jeu de l'équipe. Là, c'est le rush qu'il a fait, qu'il a emmené jusque dans la surface. On voit bien, donc c'est encore une fois, il est sur la ligne de nos milieux de terrain avec Matic tout en haut, Tolisso dans l'axe. Il va s'avancer et faire une passe à Cherki, qui va lui remettre. Il va ensuite faire un rush, ce qu'on voit très peu aussi, malgré tout, au niveau de nos milieux de terrain. C'est un profil qui nous manque, un joueur qui est capable, balle au pied, de partir en fait, hein, et de percer à pleine vitesse. Donc Almada nous a montré qu'il savait le faire. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc il va le faire, il va prendre l'espace à chaque fois, il va tourner à chaque fois pour s'orienter vers le but, mais aller dans l'espace. Et au moment où il fait la passe à Tolisso, ce que j'ai surtout noté, c'est qu'il faisait encore l'appel de balle pour demander dans la surface. C'est-à-dire qu'il n'avait pas relâché son effort après avoir fait la passe. Il redemandait encore le ballon. Donc là, pas de chance. Hein, du coup, Tolisso reçoit un ballon pas évident. Et en plus de ça, super bien entouré. Mais avec un peu plus de réussite, peut-être un peu de chance, si Tolisso arrive à le contrôler, il avait deux solutions. Soit mettre Nice complètement seul à droite. Et au vu de l'orientation du corps de Tolisso et de son positionnement, peut-être plus simplement une passe dans l'espace pour Almada qui avait proposé. Et voilà, ce que je voulais surtout noter, c'est que Almada, il a fait son rush et il a été au bout des choses. Il était encore en train de proposer et de demander dans la surface le ballon derrière. Et juste avant la mi-temps, dernière situation que j'ai notée. Donc là, c'est le moment où on est en train de réclamer un penalty à l'arbitre. On voit bien tous nos joueurs sont, enfin, il y a Matic, Tolisso et Maitland-Nice sont en train de lever les bras avec Niakate aussi derrière. On a Tagliafico qui se concentre même plus sur le jeu, qui est en train d'aller s'énerver avec l'arbitre pour réclamer le penalty. Donc Almada, il est totalement en bas à droite là sur le terrain. Il a le ballon. Tolisso donc est resté en haut. Matic s'est reproposé derrière. Il va revenir en fait tout simplement rejouer sur Matic. Parce que, encore une fois, l'espace, il était où? Il était de l'autre côté. Mais là, on s'aurait demandé à ce que Niakate fasse un appel ou fasse une demande dans cet espace-là pour ça. Ça aurait pu être aussi Fofana qui revienne un peu en arrière pour demander le ballon. Ça aurait pu être Fofana aussi qui revienne un petit peu en retrait pour demander le ballon. Il m'aurait semblé plus logique en fait que ce soit Niakate qui se propose à cet endroit-là. Il se serait aligné en plus avec à peu près avec Mata, Matic, donc il aurait fait une ligne défensive à cet endroit-là. Il n'y avait personne de façon autour de lui, donc il aurait très bien pu prendre cet espace et s'y engouffrer. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. On va continuer à le faire après chaque match, de toute façon. Donc si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait plaisir. Allez, à la prochaine!